Radio. Nous sommes en compagnie de François Bourgognon aujourd'hui et nous évoquons le bien-être, la capacité d'être en bonne relation avec soi grâce à la méditation. Mais ne prenez pas ça comme quelque chose d'inaccessible, c'est très simple. Enfin, en tout cas, c'est très simple quand c'est François Bourgognon qui nous l'explique. Nabila, vous êtes déjà dans ce chemin, me semble-t-il. Bonjour Nabila. Bonjour, oui, tout à fait. Effectivement, je suis déjà un petit peu sur ce chemin-là. Et je fais des méditations régulièrement. Et comment vous avez découvert ça et pourquoi ? Je fais un peu de développement personnel et j'ai découvert ça parce que j'étais très stressée à cause de mon travail. Et du coup, je cherchais effectivement des méthodes pour pouvoir me relaxer et pouvoir être moins dans le stress quotidiennement. Donc j'ai trouvé ça sur internet, des méditations guidées, et ça me permet d'en faire en général le matin et le soir. Et c'est vrai que ça me relaxe énormément. Ça me relaxe énormément et ça me permet surtout de prendre du recul sur des choses des fois qui ne sont pas forcément importantes. Que ça soit au niveau du boulot ou au niveau perso. Ça, je trouve ça intéressant, ce que vient de dire Nabila, François. Oui, sur des choses qui ne sont pas forcément importantes. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un des grands bénéfices de l'approche méditative, c'est d'une certaine façon de pouvoir se distancer, on va dire, de tout un ensemble de pensées qui nous parasitent et qui, quand en fait on prend le temps de pouvoir les examiner en conscience, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout quelque chose qui nécessite à ce point qu'on y passe à ce point-là du temps. Donc, ou alors parfois, ce que ça nous permet aussi d'observer, c'est qu'en fait, on est en train de chercher à résoudre quelque chose qui est insoluble dans l'instant, et que donc en fait, on est en train, d'une certaine façon, de perdre de l'énergie, du temps et de l'attention pour quelque chose sur lequel on peut pas agir au moment où on y est. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que effectivement, ce travail de l'attention, en fait, nous permet de reprendre la main justement sur ce qu'on fait de notre attention. Et à partir du moment où on reprend la main sur notre attention, on reprend la main sur notre vie mentale. Et donc ça, c'est un bénéfice, bien évidemment, absolument essentiel. Et on travaille beaucoup là-dessus dans les programmes de méditation, alors que ce soit en développement personnel ou moi, mon sujet d'expertise, c'est vraiment l'utilisation de cette approche en psychothérapie ou dans un contexte de soins. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de discuter peut-être un tout petit point par rapport à la relaxation, parce que souvent on entend, souvent les gens viennent à la méditation avec l'idée que c'est une approche qui va les détendre, ou avec vraiment des idées de relaxation. Et d'ailleurs, au début, en fait, on travaille des exercices dits d'attention focalisée. On parlait tout à l'heure d'exercices où on se centrait sur la respiration. Et effectivement, quand on focalise notre attention sur la respiration, souvent, alors pas toujours, mais souvent, quand même, ça induit quelque chose de l'ordre de la stabilisation, du calme, et on ressent souvent de l'apaisement, voire de la détente. Et donc souvent, en fait, les gens qui pratiquent et qui s'initient à la méditation, en fait, se disent, ben voilà, j'ai compris, la méditation, en fait, c'est se concentrer sur sa respiration et c'est se détendre et se relaxer. Or, l'objet de la méditation, tel qu'on l'entend ici, c'est pas la détente. L'objet de la méditation, c'est la présence. Et il se trouve que parfois, en étant présent à ce qui se passe, on se détend. Mais il se trouve que parfois pas. Et c'est pas parce qu'on n'est pas détendu qu'on a mal médité ou qu'on a raté notre pratique. En fait, l'idée, c'est simplement d'être présent à ce qui est là. Et si ce qui est là, c'est de la tension, eh ben c'est OK. C'est OK. À partir du moment où on est présent à ce qui est là, on est bon. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, dans l'absolu, on peut pas vraiment rater une méditation. Nabila, donc vous avez remarqué que vous êtes plus présente à vous, j'imagine. Oui, complètement. Et ce que je trouve intéressant, et j'espère que vous allez le confirmer, c'est que vous êtes peut-être aussi plus dans une meilleure relation aux autres. Oui, complètement. Je suis plus zen. Pour vous donner un exemple qui est assez parlant, et je suis persuadée que je ne suis pas la seule, parce que je sais qu'en plus autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses. J'ai travaillé en agence pendant plus de 10 ans en relation avec des particuliers. Et c'est vrai que cette énergie qui venait, des fois assez agressive, etc., me prenait énormément d'énergie. Et j'avais du mal, des fois, à le gérer. Et pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, je montais aux toilettes pour faire ma méditation.
je prenais en moyenne 5-10 minutes plusieurs fois dans la journée et ça me permettait simplement de me recentrer, de me calmer et de pouvoir prendre du recul sur les mots, l'énergie que je ressentais. Et c'est vrai que ça marche très très bien et ça m'a permis simplement effectivement de mieux gérer les dossiers clients, de mieux gérer la relation avec mes clients et de mieux gérer mon travail en lui-même pour que moi aussi je sois bien et que je passe une bonne journée. Oui, c'est-à-dire que par exemple, vous avez en face de vous un client qui est mécontent pour quelle que soit la raison, qui est un petit peu agressif, un peu en colère. Aujourd'hui, vous accueillez ça sans que ça vous impacte trop, alors qu'avant, ça vous faisait monter tout de suite en pression, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Surtout qu'effectivement, je suis très sensible aux énergies, donc je ressentais immédiatement l'agressivité des personnes. Et j'avais tendance à du coup réagir automatiquement à cette agressivité, alors que au fond, ça n'a strictement rien à voir avec moi, c'est simplement avec son tracas à ce moment-là qui fait que j'étais pas bien, que j'avais du mal à gérer ce genre de relation. Et avec le recul et avec les techniques justement pour être plus zen et plus me recentrer sur moi et pas forcément sur l'énergie des autres, j'ai pu faire ce travail et ça m'a permis vraiment de pouvoir mieux faire mon travail, d'être mieux. Oui, parce que du coup, comme vous ne montez pas en pression, ça calme l'autre en face qui ne se sent pas agressé. Exactement. C'est un peu oui, et ça c'est alors ça marche moins bien dans le couple parce qu'il y a plus d'affect, c'est plus compliqué, mais dans des relations professionnelles où a priori on n'a pas d'affect vis-à-vis de l'autre, ça marche très très bien. François Bourgognon, vous confirmez, j'imagine. Ah oui, tout à fait, c'est excellent, c'est vraiment un excellent témoignage parce que là on est vraiment aussi dans la mise en lumière de comment cette approche peut nous aider en fait au quotidien, alors dans notre vie en général et professionnelle en particulier. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, en fait, ça vous amène à sortir en fait d'une sorte de réactivité automatique, et c'est exactement ça, parce que quand on se fait agresser, en fait, on a des réflexes de contre-attaque, hein, et c'est normal. Or, bien évidemment, quand on est dans on va dire une relation client, très souvent on reçoit de l'agressivité, mais qui n'est pas dirigée directement contre nous, mais par rapport à une situation. Donc c'est effectivement une très bonne chose en fait d'apprendre à se stabiliser et à pas se faire emporter par ces réflexes de contre-attaque dans ces moments-là, pour pouvoir à nouveau choisir des réponses qui sont totalement cohérentes et congruentes avec ce qui est en train de se jouer au moment où ça se joue, et qui est qu'on a un client mécontent en face de nous et qu'on va essayer de lui apporter une réponse. Et ça nous permet aussi, on va dire, ce temps de retrait que vous décriviez en disant j'allais aux toilettes et puis j'essayais de me stabiliser, de me mettre en contact avec mes émotions du moment, ça permet de leur faire un peu de place et d'une certaine façon, entre guillemets, de les digérer, de les voir s'adoucir, plutôt que de les réprimer et d'essayer de les écraser, parce qu'à la fin de la journée, en fait, le niveau monte et ça peut, entre guillemets, péter pour une tête d'épingle. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment un travail d'actualisation et de digestion des tensions qui se fait très régulièrement. Et donc, on voit effectivement comment la méditation peut aussi avoir un intérêt aussi dans tout ce qui est prévention du burn-out, notamment pour les personnes qui sont dans des métiers qui doivent fournir un travail, on dit un travail émotionnel, dans tout ce qui est relation aux autres. Alors, par exemple, c'est l'hôtesse de l'air qui doit toujours être très souriante, quoi qu'il arrive, même face à des clients qui ne sont pas toujours très polis ou très, très amicaux, ou c'est le médecin qui doit, autant qu'il peut, manifester de l'empathie envers ses patients, même s'il est très fatigué ou qu'il a accumulé énormément de tension, ou c'est les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, ou c'est les personnes, comme vous décriviez, qui doivent gérer des relations clients dans les services après-vente, ou les services clients, etc. Donc tout ça est très intéressant. Oui, je suis vraiment d'accord. Allez-y. Merci à vous. J'allais juste finir par vous dire une petite chose. J'ai passé des années à travailler dans ce service-là, et quand effectivement ce que vous disiez tout à l'heure est très très vrai sur le fait d'accepter, de digérer les choses, dans le sens où pour moi, quand on n'extériorise pas les choses, ça reste en nous, et ça, malheureusement, des fois avec le temps et les années, ça crée des maladies. Et ça m'est arrivé il y a très longtemps. Et c'est aussi pour ça que j'en suis arrivée à ce travail-là, parce qu'effectivement, quand on n'extériorise pas tout ce qui nous arrive dans la journée, et se cumuler à des semaines, cumuler à des années, on finit par en être malade réellement, physiquement.
Donc c'est pour ça que parce que ça j'encourage reste à l'intérieur de nous et c'est le corps qui prend. Absolument. Bravo, merci beaucoup en tout cas d'abord de votre témoignage qui éclaire, je crois, beaucoup ceux qui nous écoutent. Et puis bravo parce que vous avez fait un beau travail. Et je suis sûre que vous vous sentez beaucoup mieux. Merci Nabila. Vous aussi, n'hésitez pas à réagir en tout cas sur Sud Radio 0826 300 300. On peut vous donner des conseils. Et puis tout de suite, on fait une petite pause. Et puis c'est Ambre qu'on va retrouver qui va nous aider à réussir notre séparation. Qu'est-ce qu'elle nous fait Ambre aujourd'hui ?